Je vais dire des mots que je dis pas souvent. Super Chariot, Nintendo Switch et Frima. Non, l'entreprise Frima de Québec qui a conçu ce jeu-là entièrement ici à Québec. Oui, et ils sont mignons, les petits bonhommes. Le petit fiancé et la princesse qui doivent tirer ce chariot-là. C'est fort intéressant. Donc, conçu de A à Z ici à Québec chez Frima. C'est une première pour la plateforme Nintendo Switch. C'est donc un écran avec deux petites manettes de chaque bout. On peut les détacher de l'écran. Une batterie super performante. C'est l'équivalent de 5 iPads dans tout ça. Et on peut donc jouer à plusieurs. C'est un jeu vraiment très intéressant, très bien fait. Je me suis promené dans les studios de Frima. Il y avait eu une première version en 2014, mais pas pour Nintendo Switch. Donc, après 2 ans de travail, on regarde le résultat. Appuyer sur ton bouton ici pour lancer la corde. Parfait. Super Chariot, en fait, c'est un jeu d'abord coopératif, donc qui se joue très bien à 2 joueurs, mais qui peut aussi se jouer en solo, si on veut, dans lequel on incarne 1 ou 2 personnages, dépendamment de combien de personnes on joue. Et puis, on doit transporter un chariot avec 2 cordes de chaque côté. Et ce chariot-là est très réactif à la physique. Donc, il y a des pentes, on descend et on doit le monter à certains endroits. Donc, c'est vraiment un aspect puzzle qu'on doit vraiment se coordonner avec notre ami. C'est un employé tout seul qui est Frima, qui a eu une idée, l'a prototypé, on a adoré, on a continué. Donc, au total, on a travaillé sur le jeu 1 an et demi, 2 ans, le premier jeu. Et puis, c'est une équipe d'environ 35 personnes qui a conçu ce jeu-là. Détacher les manettes comme ça. Je t'en donne une ici. Le marché de la Nintendo Switch, je dirais, repense un peu de comment on voit le jeu. On joue plus toujours tout seul avec une manette devant sa télévision. C'est un marché très familial aussi, où on peut jouer ensemble à travers la console. Elle se porte bien au type de jeu qui est Super Chariot. C'est ça, tu sais. Il y a beaucoup de combats dans le marché de Québec, dans ce monde du jeu vidéo qui est fort ici à Québec. Comment on se démarque, comment on joue du coude pour aller chercher les meilleurs talents, pour faire sa place dans le marché de Québec? Donc, on se positionne en tant qu'employeur pour offrir des projets intéressants, des salaires compétitifs, une expérience de travail qui soit bien pour les gens qui sont appelés à travailler un peu partout à Québec ou même dans le monde. J'ai commencé à discuter avec mes homologues de studio ici à Québec pour voir comment on pouvait faire grandir en fait notre offre de formation pour pouvoir attirer plus de gens, à la fois des jeunes, mais aussi les femmes, parce qu'il y en a peu dans le monde du jeu vidéo. Donc, on veut attirer mieux, en fait, les talents vers nous. Pour ça, on parle de formation, on parle de bourse, on parle de journées portes ouvertes. Donc, on a plusieurs conversations qui ont lieu en même temps pour pouvoir faire parler de nous et montrer comme quoi c'est un des meilleurs métiers au monde. On est vraiment content parce que pour nous, ça représente du talent local qui est capable de créer quelque chose d'aussi gros qui s'en va sur une plateforme qui est connue au travers le monde entier.